Depuis le début de l'humanité, l'accouchement a été un rituel purement féminin, et c'est encore le cas dans certains pays ou cultures du monde. Mais aujourd'hui, dans les pays à haut revenu et dans les grands centres urbains du monde, on accouche majoritairement à l'hôpital. Dans cette vidéo, nous voudrions vous expliquer cette évolution historique de la naissance en vous donnant l'exemple de la France. Alors en France, pendant des siècles, l'accouchement avait lieu au sein du domicile familial. C'était une histoire de femmes uniquement et les matrones jouaient un rôle important. Donc les matrones, c'était des femmes âgées, expérimentées, qui n'avaient pas forcément de formation, c'était des femmes qui n'étaient pas savantes. Elles avaient appris un petit peu sur le tas. C'était quelque chose qui était transmis de génération en génération, de mère en fille. La naissance n'était pas uniquement quelque chose de familial, c'était plutôt un événement communautaire, parce que les parentes, les voisines, les femmes du village, toutes étaient impliquées et participaient, que ce soit pendant l'accouchement ou après, aux soins de la maman et du bébé. En principe, les hommes n'étaient pas admis aux accouchements. Et à l'époque, on accouchait principalement dans une autre position que sur le dos, semi-assise, accroupie, en position verticale. Il y a eu une évolution à partir des 16e et 17e siècles avec l'apparition des hommes dans le processus de la naissance à travers les accoucheurs qui sont les ancêtres des gynécologues obstétriciens. C'est le début de la médicalisation de l'accouchement avec l'apparition de certaines pratiques, certaines techniques comme l'apparition des forceps ou la césarienne. Les premières sages-femmes apparaissent en 1760 et remplacent petit à petit les matrones. On voit aussi que ce métier se professionnalise, alors qu'avant, c'était quelque chose qui était une connaissance informelle, transmise de génération en génération, une transmission orale et non pas savante, universitaire. À partir du XVIIIe siècle, la position gynécologique devient la règle en matière d'accouchement, et non pas parce qu'elle convient mieux aux femmes, c'est parce qu'elle facilite l'accès au périnée pour les obstétriciens. Cette position se répand dans les grandes villes de France et en Europe. À l'époque, la majorité des femmes accouchent encore à domicile, et notamment dans la bourgeoisie et la noblesse. À l'hôpital, ce sont les personnes qui n'ont pas de famille, les pauvres, les indigents, qui sont accueillis. Et l'hôpital est à cette époque un véritable mouroir, car environ 10 à 20% des femmes meurent en couche. Cela pas parce que l'accouchement est en soi un acte dangereux, mais à cause du manque d'hygiène. Il y a une évolution à partir du 19e siècle sur les pratiques d'hygiène, notamment grâce au docteur Ignaz Semmelweis, qui est un obstétricien hongrois, qui découvre en 1846 que le lavage des mains est une barrière à la propagation des maladies. En fait, il étudie pourquoi il y a plus de morts à l'hôpital qu'à domicile, et pourquoi dans certains départements, dans certains services, il y a un taux de mortalité en couche qui est plus important. Et il se rend compte que les médecins et les étudiants qui dissèquent des cadavres ne se lavent pas les mains avant de rentrer en salle d'accouchement. Ces travaux, en plus des recherches et des découvertes de Pasteur à la fin du 19e siècle, les pratiques d'asepsie, d'antisepsie et de stérilisation vont faire chuter drastiquement le taux de mortalité dans les hôpitaux. L'hôpital ne devient plus alors un lieu où l'on meurt, un lieu où l'on souffre, mais un lieu qui soigne. Au début du XXe siècle, les accouchements à l'hôpital augmentent, mais l'on accouche toujours en majorité à la maison. C'est les personnes avec moins de moyens dans les centres urbains qui accouchent à l'hôpital, mais en milieu rural, où la bourgeoisie des villes accouche encore à la maison avec la présence des sages-femmes. Il y a une accélération des accouchements à l'hôpital à partir des 1930 et surtout après la Deuxième Guerre mondiale pour deux raisons principales. Il y a des politiques dites en faveur de la natalité et également les premières mesures de protection sociale qui apparaissent et qui encouragent la population à accoucher à l'hôpital. Cette accélération en 1950 devient une norme parce que à cette époque, 50% des femmes accouchent désormais à l'hôpital et c'est un chiffre qui ne va pas cesser d'augmenter au cours
du XXe siècle. Dans les années 1960 à 1980, c'est une période un petit peu paradoxale. D'un côté, c'est vraiment l'ère de la surmédicalisation de l'accouchement. On passe en 1960 de 85% des accouchements qui ont lieu à l'hôpital à aujourd'hui 99% des accouchements qui ont lieu à l'hôpital. Et c'est aussi l'essor des nouvelles technologies comme la péridurale, l'apparition de la péridurale, le monitoring ou les échographies. Mais à cette époque, des voix commencent aussi à s'élever contre cette surmédicalisation de l'accouchement à travers les travaux de Frédéric Leboyer ou de Michel Audin, qui appellent à un retour à une approche plus physiologique de la naissance. Et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, la naissance est un phénomène physiologique avant tout. Dans cette mouvance, on voit apparaître donc les prémices des maisons de naissance, le retour de l'accouchement à domicile, l'apparition du rôle de la doula, l'apparition aussi donc de l'accouchement dit naturel, sans péridurale, et c'est des choses dont on va parler plus en profondeur dans les prochaines vidéos. C'est aussi un moment où les femmes veulent se réapproprier cet événement qui est à la fois social mais également éminemment intime. En conclusion, donc nous avons vu comment l'accouchement est passé d'un événement familial, intime et féminin à quelque chose de médicalisé et d'institutionnalisé. Et pourquoi on accouche aujourd'hui, majoritairement dans les pays à haut revenu et dans les grands centres urbains mondiaux, à l'hôpital. L'hôpital qui est le lieu par essence de la pathologie. Alors, on ne souhaite pas faire une critique de l'hôpital, au contraire, on ne nie pas tous les progrès qui ont été opérés en faveur de la santé des femmes et des bébés. Mais la question à se poser aujourd'hui, ne sommes-nous pas allés trop loin dans la médicalisation de l'accouchement ?